des médailles. En tout cas, chapeau à lui. En tout cas, Tribune Quotidienne parle de l'actualité du moment. Je veux commencer avec Tribune Quotidienne et là, ça concerne tout le monde. Ah bon? C'est important. Ah oui, le riz. Ah oui. C'est-à-dire qui... Bon, non, c'est quoi? C'est que... dire que les Sénégalais mangent beaucoup de pain et de riz. C'est-à-dire, c'est là où vraiment on n'était pas d'accord avec... Le patrimoine. Ouais. Le riz, mais il faut aussi comprendre que c'était par rapport au mil. Il fallait mettre une culture de... Voilà. C'est 117 kg moins. Ouais, de riz. 117 kg que consomme le Sénégal. Le Sénégal. Moins, le Sénégalais moins. Moins. 117. 117. Oui, aujourd'hui, Serigne Gueye Diop est venu annoncer que vraiment Sénégal a une bonne nouvelle en tout cas. Et aujourd'hui, on a Tribune Quotidienne. Si on peut avoir Tribune Quotidienne qui, par rapport à cette annonce, parce que vraiment le riz, c'est important. Mais quand tu gères la question du riz au Sénégal, mais c'est que tu gères le Sénégal quelque part. C'est une façon de parler. Parce que le riz, c'est le riz. C'est vrai que on mange beaucoup de pain, mais il y a aussi le riz. Ah, voilà. Le poisson. Bon, après, il y a aussi l'autre chose que beaucoup ne veulent pas parler. Même mon doyen, Mamatar Gueye, ne veut même pas évoquer cette question-là. L'autre produit très consommé au Sénégal. Il refuse de faire le point à ce niveau. Bref. Mais Tribune Quotidienne parle, mais bien entendu, d'une fausse baisse du riz. Fausse baisse en gesticulation. Ah, pardon, en gestation. Une fausse baisse. Donc, la baisse annoncée là, c'est en quelque sorte l'expression qu'avait utilisée Karim Khouroukha. Bref. Mais si le prix du riz a baissé, c'est parce que l'Inde a réautorisé les exportations. Ça, c'est ce que dira Moustapha Tal. Moustapha Tal, oui. Donc, pas besoin de faire du bakou. De s'en glorifier. Voilà. Mais baisse le. Alhamdoulilah. Wagny le. Mais c'est le riz non parfumé. Salah Bigué. Bonjour Fabrice. Salah Bigué. Tiens, Salah Bigué. Akbar. C'est le riz non parfumé le moins consommé qui est conservé. Le moins consommé. Le moins consommé. Ouais, un tiers vaut mieux que deux tu auras. Un tiers. C'est vrai qu'on dit en Afrique, dans la brousse, quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. C'est sûr. Ah oui? Un tiers vaut mieux que deux tu auras. De toutes les façons, c'est une baisse. Mais cette interdiction d'exporter pris par l'Inde depuis 2022 a été levée le 7 mars 2025. Cela a induit une baisse des cours mondiaux et les autres sont obligés de s'allier car l'Inde est leader en la matière. Donc si l'Inde décante, pas d'autre décanté, cher Kanté a décanté, il ne décante plus là. Il a quand l'Inde décante, alhamdoulilah. Donc dire que non, vraiment, prendre la paternité de cette baisse pour dire que non, fais du gare, ou fais gare, non. Fabrice, je vous rafraîchis la mémoire. Oui. Récemment, le gouvernement avait annoncé une seconde baisse. Vous vous en souvenez? Oui. Il avait annoncé une seconde baisse. En reliant cela à des discussions qu'il aurait eues avec l'Inde. Est-ce qu'il ne parlait pas de bon? Je ne sais pas. Ah non, c'est une question. Parce que aussi, on a le rappel profite au croyant. Bien sûr. De toutes les façons, Tribune Quotidienne parle de la Korité. Je ne sais pas si on a les parutions. Voilà. Korité. La Korité célébrée dans la dèche. Il y en a qui ont perdu leur emploi. En tout cas, c'est compliqué. Il y en a qui ont perdu, mais moi, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. J'ai noté un phénomène. Vous ne marchez plus 200 mètres sans que quelqu'un qui vous paraît très sensé et correct vous interpelle pour avoir un peu. Ça, c'est un nouveau phénomène. Des gens viennent même frapper à votre porte pour vous réclamer quelque chose. C'est vrai. Si c'était du bluff, non, quand même pas jusqu'aux portes des gens. Si on va jusqu'à sonner pour demander de l'aumône, là, maintenant, on est dans une autre phase. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut aussi tenir compte des arguments des uns et des autres. Les autres disent que non, les autres disent que en réalité, c'est le legs. Chacun y va de son argument.
tire la couverture de son côté. Les jeunes vous disent que non, c'est le leg, les yaku yaku là. Et les autres vous disent que non, ni n'a boulou. Hein? Le gouvernement l'admet, pas plus tard que lors du dernier conseil des ministres. Oui. Le premier ministre Ousmane Sonko a émis sa volonté de voir naître un comité de concertation pour lutter contre la pauvreté. Je crois que l'information est passée inaperçue. Mais s'il évoque donc cette hypothèse, c'est parce que la situation parce que est grave. l'urgence est là. Voilà. Mais attention, mais il y a aussi notre très cher ami mannequin Mambouba Diagne qui nous a fait des révélations par rapport au monde paysan. Voilà, c'est ça. Parce que le monde paysan, c'est le poumon. Hein? C'est là-bas que respire le Sénégal. C'est l'agriculture qui tire. Oui. J'aime bien Habib Thiam Kopega qui me disait, bon, écoutez, si tu ne manges pas, comment tu vas faire la revue de presse? Alors, si le président ne mange pas, comment il va tenir le conseil des ministres? Donc, bref, c'est pour vous dire que c'est le monde paysan qui tient. Donc, la situation est compliquée, apparemment. Mais vous avez justement cette situation autour de cette loi, toujours avec tribune. Adi Mergan Kanouté, Adi Diara à l'état civil. Adi Diara Mergan Kanouté. Qu'est-ce qu'elle dit? Parle d'une loi dangereuse. Une loi dangereuse. Des sacs. Mais vraiment, j'ai envie de faire un clin d'œil particulier à la police nationale. Hier, nous avons vu une police qui distribuait du ndogu. Non, je vous ai dit qu'avec l'avènement de Mam Seynundour, il y a quand même des choses nouvelles. La police qui distribue du ndogu dans la rue. Mais c'est ça notre police. Voilà la police. La proximité. Ben oui, non, du ndogu, police qui distribue du ndogu comme ça. Offert, qui offre le ndogu, la police. Mais féliciter son adjoint, le commissaire Wahab Salah, Machallah, qui m'a offert son boubou à la Mecque. Oh! À la Mecque, il m'a offert son boubou. Non, c'est pour vous dire qu'attention. Hein. Oui. Ça c'est du nouveau. La police qui offre du ndogu. Non, mais lui, quand même. C'est bien beau de dire que le gars, il a lacrymogène, il matraque, il a livre électrique, mais il offre du ndogu. Offert. Ça, c'est vraiment sous le magistère de Mam Seynundour quand même. Il y a des choses, des discussions avec la presse, des concertations. Ils vont vers les gens. C'est important. Parce que la police, là, c'est notre police. L'armée, c'est l'armée nation. Alors, plainte d'Azoura Fall. Libéré après son audition, le chroniqueur Abdounger Dimbele. Bon, non. Le chroniqueur Abdounger maintient ses propos. Voilà ce que nous livre ce matin. Tribune. Voilà. Abdounger maintient, bien entendu, ses propos. Nous livre Tribune quotidien ce matin. Vous avez, rappel à Dieu de l'avocat, l'hommage de Moussa Diakhaté à Maître Cheikh Koureyssi Ba. Je rappelle également que Maître Cheikh Koureyssi Ba a fait les beaux jours du quotidien Sopi. C'est aussi les pionniers de la presse libre et indépendante. Donc, c'est vrai que la tête pensante de ça, c'est Abdoulaye Wade, hein, le plus diplômé du Caire au Cap, hein, de Dakar à Mogadiscio. Donc ça aussi, il faut quand même dire ce qu'elle veut dire. Que dire d'autre de l'actualité? J'ai envie de m'intéresser justement au journal Le Peuple. Vous avez Abdoul Aziz Diop désigne le vrai faussaire par rapport au rapport de la Cour des comptes. Lui, il désigne le vrai faussaire. L'exécutif juge et parti est l'unique faussaire depuis le 3 avril 2024. L'exécutif juge et parti est l'unique faussaire. Bon, suivez son regard, hein. Il faut suivre son regard. Voilà en tout cas l'avis de Abdoul Aziz Diop. Mais on va voir le journal, on en avait parlé, Tribune, avec Abdounger libéré après son audition. Mais le chroniqueur Abdounger maintient ses propos. Il n'a pas reculé. Il persiste ici dans cette grande question-là qui a terminé en challenge. Donc vous avez également le journal qu'on appelle Direct 12, paysage médiatique, Badara Gadiaga, chroniqueur, une voix qui s'impose. Il faut rappeler que c'est le digne fils de feu Bati Gadiaga qui a fait les beaux jours du Parti démocratique sénégalais, puis du Parti Réuni. Le Djankalar, c'est cette fameuse équipe de Grand Dakar, la Djankalar. Donc lui, il est originaire de cette localité qu'on appelle, de cette commune qu'on appelle Djankalar, et il est membre justement de cette équipe Djankalar de Grand Dakar, fidèle à ses principes et droit dans ses bottes. Son style particulier fascine de nombreux Sénégalais. Mais on va peut-être voir le point actuel. Loi interprétative de l'amnistie. Il y a une évolution. Professeur titulaire, Amsatou Sidibé, déconseille le passage en force. Donc ce qu'ils veulent faire là, c'est le passage en force. Parce qu'elle est habilitée. Elle est prof de droit quand même. Ah oui, ah non. Bon, non, droit c'est droit. Droit c'est droit. En tout cas, professeur Amsatou Sidibé invite l'État au dialogue et à l'Assemblée nationale à s'assurer
devant les 7 sages de la constitutionnalité de la loi interprétative. Donc elle demande à ce que la loi aille d'abord au niveau du Conseil constitutionnel pour vraiment donner une certaine... voilà, bref. En tout cas, Amsatou Sow Sidibé est là. Vous avez Mansour Faye. Mansour Faye alerte la société civile sur les dérives du régime. Vous n'avez pas le droit de faire profil bas. Vous n'avez pas ce droit. Ça, c'est Mansour Faye. Mais vous avez un journal, j'ai envie de prendre le Témoin quotidien. Après la controverse FMI Sénégal sur les chiffres, le Sénégal teste le marché régional. Notre pays lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Mais à quel taux? C'est là-bas où se situe le problème. À quel taux? Bon, on va voir un peu le taux d'information, interprétation de l'amnistie. Pastef Namadou pas. Ça, c'est le titre, très beau titre du quotidien, le quotidien. Moi, j'en ai terminé et je vous dis merci et bonne continuation.